Et si nous parlions entité, oppression et possession, mais plus encore des maladies de l'âme? Dans cette vidéo, je vous explique tout cela et comment il est possible d'intervenir en bioénergie avec l'antenne de l'écheur pour provoquer un dégagement du mal et un renforcement de l'aura. Comment comprendre que l'on puisse subir des attaques psychiques, se sentir oppressé ou même possédé? Bien sûr, il existe des pratiques occultes de magie noire, d'envoûtement, de sorcellerie qui peuvent occasionner du tort. Mais il existe aussi des entités, des larves, des parasites vibratoires, des âmes errantes du bas astral, des puissances d'autres mondes, des forces démoniaques qui peuvent conduire une personne au désespoir. Rien n'arrive par hasard. Lorsqu'une intrusion a lieu dans les corps vibratoires, c'est d'abord parce qu'une porte a été laissée ouverte. Sans brèche dans l'aura, impossible que cela se produise. Une force négative ou une puissance maléfique ne peut rien sans consentement, conscient ou inconscient de la personne qui subit des assauts ou qui se voit manipulée, trompée, sinon sous emprise. Il s'agit d'une sorte de contrat. Ce dernier perdure jusqu'à ce que la personne dise non, qu'elle renonce aux bénéfices cachés qui la conduit à chuter. Il n'est pas rare que le mal résiste et qu'il s'accroche de toutes les manières possibles, de la séduction, de la promesse trompeuse, jusqu'à l'attaque violente. Ce qu'il y a de plus pernicieux dans ces affaires-là, c'est que la personne oppressée, obsédée ou possédée voit sa santé se dégrader de plus en plus. Épuisement, apathie, tourment, colère, saut d'humeur, cauchemar, impression de ne plus se reconnaître, etc. Ce mal nourrit la brèche initiale à l'origine de l'intrusion. Mais il n'y a pas de faille énergétique chez une personne saine, sereine, qui vibre en énergie haute et qui suit une très bonne hygiène de vie. Alors, que se passe-t-il? Tout mal physique, toute désorientation psychique, toute influence néfaste prend d'abord naissance dans le monde invisible, dans des dimensions de grande subtilité. Il n'existe pas de mal, pas d'attaque psychique sans déséquilibre ni fracture énergétique. Et ce déséquilibre résulte d'une seule grande cause, ce sont les maladies de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est? L'âme anime l'étincelle de vie qui organise l'expérience d'une personne dans la matière, lorsqu'elle s'écarte de l'ordre divin pour expérimenter la désobéissance, l'ordre inverse, et qu'elle se laisse tenter par des acquisitions induites par la dimension du mal, elle se génère elle-même une maladie. Les anciens ont identifié plusieurs maladies de l'âme, appelées péchés capitaux, dans la tradition chrétienne. Ce sont des grandes portes d'entrée du mal lorsque l'âme ne se pare de ses plus belles vertus, c'est-à-dire la prudence, le discernement, la tempérance, la mesure, le courage, la force d'âme, l'équité, la justice, la générosité, le pardon, l'humilité et l'amour. En modernisant leur signification, nous décrivons maintenant les principales maladies de l'âme. D'abord l'orgueil. Il s'agit de s'attribuer des qualités normalement dévolues au divin. Le désir de sa propre prééminence provoque des déséquilibres et des bouleversements. On y retrouve la vanité, l'ignorance, l'arrogance, la supériorité, l'ambition démesurée. La vertu qui s'oppose à l'orgueil est l'humilité. L'avarice, ensuite, il s'agit d'un attachement excessif aux richesses. Cela se traduit par l'accumulation compulsive pour satisfaire un besoin de protection et de sécurité. La peur du manque éloigne tout sentiment de souveraineté sur soi-même. La vertu qui s'oppose à l'avarice est la générosité, le partage, l'ouverture. Puis, l'envie et la jalousie. L'envie concerne les biens et la jalousie les personnes. Il s'agit de s'approprier les choses et les personnes. C'est la tristesse ressentie face à la possession d'un bien ou d'une qualité par autrui. C'est donc l'incapacité à se réjouir et à se contenter dans la vie. Cela conduit au ressentiment, à la haine, à la colère, au tourment. Et la vertu qui s'oppose à l'envie et à la jalousie est la réjouissance des acquisitions et du bonheur d'autrui. Les autres maladies de l'âme ont été identifiées comme la luxure, mon plaisir avant tout, l'intempérance qui est un goût immodéré pour la consommation,
La procrastination qui est perçue comme un manque de volonté, d'initiative, de refus des responsabilités, et la colère enfin qui conduit à la violence et au désordre de l'esprit. L'idée que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que les maladies de l'âme sont cause de toutes les maladies psychiques, émotionnelles et physiques. Elles sont à l'origine de tous les types d'oppression, d'obsession et de possession provoquées par des entités invisibles. Heureusement, il existe des solutions permettant le dégagement des entités, la disparition des énergies négatives et la réparation des corps subtils. Une fois le mal extrait de la sphère de la victime, puis neutralisé, l'étape suivante consiste à colmater les fuites d'énergie et à renforcer la coque protectrice de l'aura pour que la personne reprenne toutes ses belles couleurs. En bioénergie, avec l'antenne de l'écheur, nous avons des protocoles pour réussir ce travail de dégagement et de réparation. Aussi, chaque maladie de l'âme possède sa propre fréquence vibratoire. Il est donc possible tout autant d'identifier ces maladies que de les soigner avec l'antenne en se servant du spectre vibratoire des fréquences des huiles essentielles, mais aussi en pratiquant une dynamisation vibratoire et énergétique avec les vertus opposées aux vices que nous avons décrits, nous redonnons à la personne ses capacités intrinsèques pour qu'elle retrouve sa souveraineté sur elle-même. Cela fonctionne si et seulement si la personne donne son consentement pour opérer ce travail si particulier. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la si le cœur vous en dit et vous pouvez me suivre sur www.celester.fr.